Alors, bienvenue à l'explication de la 9e énigme. Alors, ce que je disais, c'était, bon, s'il est 3 heures, les aiguilles d'une horloge ou d'une montre forment un angle de 90. Quel sera le prochain moment, la prochaine heure, où il y aura un angle de 90 degrés? Évidemment, on peut y aller de manière machinale, mécanique, en prenant tout simplement une horloge, comme je fais ici. Constater qu'à 3 heures, il y a bel et bien un angle droit et tourner les aiguilles jusqu'à temps qu'il y ait un autre angle droit. Donc ici. Ah, on arrive à 3h30. Le problème, c'est qu'à 3h30, la petite aiguille, elle a avancé entre-temps. Donc, il faudrait avancer l'aiguille, la grande aiguille, de le même espace que la petite a tourné. Donc ça. Mais en faisant ça, la petite a encore tourné un petit peu. Donc, il faudrait à nouveau avancer ce qu'elle a tourné. Mais en faisant ça, elle a encore avancé un peu. Il faudrait avancer de ce qu'elle a fait, qui est pratiquement rien, mais elle a encore avancé un petit peu, et bref. Cette façon-là de faire, ça donne des étapes infinies, et c'est difficile d'y arriver de manière exacte et précise. D'ailleurs, ça fait penser à Achille et la tortue. J'ouvre une parenthèse. C'est dans le fond, Achille court 10 fois plus vite que la tortue. Les deux partent à zéro, en fait zéro, mais la tortue part avec 10 mètres d'avance. Elle avance, on va dire, à 1 mètre par seconde, et Achille 10 mètres par seconde. Au bout d'une seconde, Achille a rattrapé la tortue, 10 mètres, mais la tortue a avancé de 1 mètre pendant ce temps-là. Donc, on continue le temps. On va rajouter du temps suffisamment pour qu'Achille rattrape la tortue. Mais pendant ce temps-là, la tortue, elle a avancé un petit peu. On va rajouter le temps nécessaire pour qu'Achille rattrape cette tortue-là où elle était. Mais pendant ce temps-là, elle a encore avancé, la tortue. Bref, en faisant de cette façon-là, on n'arrive jamais à rattraper la tortue. Ce qui est un fameux paradoxe très connu, le paradoxe d'Achille. Alors, comment faire pour y arriver? Ça prend absolument des petites notions d'algèbre. Alors, je vais vous montrer une façon de faire. Alors, avant toute autre chose, il faut comprendre, bon, à 3 heures, nous avons donc un angle droit. Et on va y aller avec le nombre de degrés que font la petite et la grande aiguille. Premièrement, il faut comprendre qu'un tour au complet, c'est 360 degrés. Oui, 360 degrés, c'est une convention, mais on va l'utiliser et on va respecter cette convention pour pouvoir résoudre l'énigme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, il se passe quoi? La grande aiguille, comme je l'ai écrit ici, alors la grande aiguille, on sait qu'en 1 heure, elle va effectuer un tour au complet et ça va donc effectuer 360 degrés. Autrement dit, en 1 heure, ça veut dire en 60 minutes, la grande aiguille aura fait 360 degrés. Ça, c'est en 60 minutes, 1 heure. Donc, pour une seule minute, on fait un produit croisé. Ça nous donne 6 degrés pour une minute. C'est comme une vitesse. C'est la vitesse de la grande aiguille. On peut faire la même chose pour la petite aiguille. La petite aiguille, elle va beaucoup plus lentement. Alors, en réalité, la petite aiguille, en 1 heure, elle n'aura fait que le 1/12e de tour. Pourquoi 1/12e? Parce qu'il y a 12 heures dans l'horloge. Donc, en 1 heure, elle va avoir fait le chemin entre 3 et 4, par exemple. Elle n'aura pas fait le tour au complet. Donc, en 1 heure, elle fait 1/12e de tour. Et 1/12e de tour, c'est combien de degrés? Ben, c'est 30 degrés. Hein? On fait 360 divisé par 12, ça donne 30. Autrement dit, en 60 minutes, elle fait 30 degrés. Et on fait un produit croisé. En 1 minute, elle va faire 0,5 ou si vous préférez, 1/2 degré par minute, ce qui est 1/12e fois plus lent que l'autre, qui donne 6 degrés, puis 1/12e, c'est logique, étant donné qu'il y a 12 heures dans le cercle complet. Alors, la suite du raisonnement. Alors, on va y aller avec un petit rappel. Le petit rappel que je vous montre, c'est je vais y aller avec la formule de la distance égale à la vitesse fois le temps.
Alors, ce qu'on va faire, on va s'arranger pour que les deux aiguilles aient parcouru le même arc de cercle, la même distance. Okay? Alors, qu'est-ce qu'on cherche? C'est le X, qui est des minutes. On cherche le nombre de minutes qui va faire que la distance, dans les deux cas, va être la même. Alors, un petit rappel, la vitesse de la grande aiguille, c'est 6 degrés par minute. Celle de la petite, 1 demi-degré par minute. Donc, allons-y avec l'équation. Alors, du côté ici, gauche, j'ai la grande aiguille. Ici, à droite, j'ai celle de la petite aiguille. Alors, la grande aiguille, elle parcourt 6 degrés par minute. Donc, 6 degrés par minute, c'est une vitesse, fois x, qui est un temps. Lorsqu'on multiplie une vitesse par un temps, ça donne une distance. Alors, ceux qui veulent s'en assurer. Alors, les unités de mesure, dans le fond, c'est des degrés par minute. On multiplie par des minutes, ça donne bel et bien des degrés, si vous préférez une distance. OK. Pourquoi je dis ça? Parce que nous allons additionner et soustraire le 6x avec des degrés. De la même chose de l'autre côté, on va l'additionner avec des degrés. Mais ce sont des degrés avec des degrés. Alors, dans la petite aiguille, nous avons 1 demi-degré par minute fois le nombre de minutes, ce qui donne des degrés. Des degrés avec des degrés, ça fonctionne. Donc, le 6x, on comprend d'où ça vient, on l'a vu tantôt, le 1 demi-x également. Maintenant, d'où vient le moins 90 et le plus 90? Le deuxième rappel, alors il faut savoir que un quart d'un angle droit, c'est 360 divisé par 4. C'est le quart d'un cercle, c'est 90 degrés. Alors, le 90 degrés, dans le fond, c'est l'angle en degrés que forment deux aiguilles qui forment un angle droit. Alors, ce qu'on veut, c'est que les deux aiguilles arrivent au même endroit, qu'ils aient parcouru la même distance. Donc, la grande aiguille va beaucoup plus vite, 6x. Donc, au bout de x minutes, elle va avoir fait 6 fois x nombre de degrés. Mais n'oubliez pas, elle part avec du retard, la grande aiguille. Oui, parce qu'à 3 heures pile, la grande aiguille est sur le 12 et la petite est sur le 3. Donc, la grande aiguille a un retard de 90 degrés à rattraper. Et on veut que la distance parcourue par la grande aiguille soit la même que celle parcourue par la petite, plus 90. Oui, on veut que la grande parcourt 90 degrés de plus que la petite pour arriver à un autre angle droit. On ne veut pas qu'ils se soient superposés, là. Si on voulait, la question était quand est-ce qu'ils vont se superposer, on aurait enlevé le 90. Mais on veut un autre angle droit, donc il faut le rajouter ici. Rendu là, ça devient de la pure mathématique. Alors, je mets les x ensemble à gauche. Alors, 6x moins 1 demi-x. J'ai changé de côté de la ligne de feu. Le moins 90 change de côté, se rajoute à l'autre. Ça fait 90 plus 90, qui est dans le fond 180. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai mis tout le monde sur le même dénominateur. Puisque j'ai une demi, j'ai multiplié par 2 partout. Alors, le 6x fois 2, 12x. 1 demi-x fois 2x. Et 180 ici fois 2, 360. Bon, ensuite, j'ai 12x moins x, ça fait 11x. Le 360 reste là. Et finalement, le x vaut donc 360 divisé par 11. Et ça donne en nombre décimal 32,72 périodiques. Et 32,72 périodiques, ça donne quoi en secondes? Ben, le 32 minutes, ça reste 32 minutes, ça ne change pas. Le point 72 périodique, on a juste à le faire fois 60 secondes. Ça donne 43 secondes, 63 périodiques. Donc, dans le fond, 43 secondes et 63 périodiques centièmes de seconde. Donc, la réponse finale, quelle est l'heure à laquelle les deux aiguilles vont se rencontrer à nouveau? On est parti de 3 heures. Donc, ce sera à 3 heures, 32 minutes et 43 secondes et 63 centièmes périodiques de seconde. Alors, c'est pas mal dans le très précis. Alors, j'espère que vous avez apprécié et on se revoit demain pour l'énigme numéro 10. Merci. Bye bye.